C'est un mouvement parti de rien. Un mouvement raciste et islamophobe qui ne rassemblait il y a 2 mois que quelques centaines de personnes. Lundi dernier à Dresde, ils étaient 25 000 à défiler avec des messages pas toujours peace and love. Ils se retrouvent tous les lundis et se présentent comme les patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. Leur sigle c'est Pegida et leurs idées flirtent ouvertement avec l'extrême droite. De l'autre côté de l'avenue, derrière un cordon de policiers, un autre groupe de manifestants, des anti-Pegida. Ils viennent chaque lundi pour leur barrer la route. Bonsoir à tous. Je m'appelle Rita. C'est moi qui suis responsable du rassemblement de ce soir. Et je vous rappelle les règles que vous connaissez tous. Pas de projectiles, pas de bouteilles en verre et pas d'alcool. Parmi ces antifascistes, 2 étudiants prennent le large. Veit est allemand, Sohail pakistanais. Ils décident d'aller voir de plus près le visage de l'ennemi. Pourquoi vous allez là-bas ? Parce qu'on veut leur parler, comprendre qui ils sont, voir ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Est-ce que c'est risqué pour toi, Sohail ? Oui, c'est risqué. Mais comme je suis avec Veit, mon ami allemand, je me sens en sécurité. Mais ce serait dangereux d'y aller tout seul. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvent au cœur du cortège de Pegida. Vous voyez ce panneau ? Il y a écrit « Ils ne font rien du tout, ils ne veulent que dealer ». De la drogue, bien sûr. C'est de la xénophobie pure, du racisme. Cette semaine, on remarque qu'un autre drapeau s'invite dans cette manifestation, celui de la France. On aperçoit même les visages des dessinateurs de Charlie Hebdo. Ici, ils sont devenus le symbole des fachos. Mit 77 Toten ist Paris ein weiterer Beweis für die Daseinsberechtigung von Pegida. Pour les militants de Pegida, l'attentat parisien confirme l'existence de ce qu'ils appellent la menace islamiste. Cela peut arriver ici si nous ne changeons pas de politique. Ce qui s'est passé à Paris est regrettable, mais c'est le résultat de la politique occidentale. On ferme les yeux comme si cela ne pouvait pas arriver chez nous. Mais Paris, c'est une alerte. Paris n'est pas si loin. Eux aussi se sentent Charlie. Le slogan, symbole de la défense de la liberté de la presse, se retrouve scandé par des manifestants pas franchement disposés à nous parler. Dégage. T'as pas compris ? Demi-tour. French TV. Allez, bouge, tourne-toi. Je ne veux pas te voir ici. Jusqu'à présent, chaque lundi, ces gens se réunissaient contre la liberté de la presse. Ils scandaient Lügenpresse, ce qui signifie la presse ment. Ils sont contre la presse libre, contre la presse de gauche, et maintenant, ils font leur beurre sur la mort de ces journalistes assassinés. Ça me dégoûte de voir ça. Ils chient sur leur tombe. Lundi dernier, ils étaient 100 000 à se rassembler contre Pegida dans toute l'Allemagne, mais seulement 8 000 à Dresde. Ce n'est pas un hasard si Pegida est apparu dans la capitale de la Saxe. La région, bastion de l'extrême droite, accueille chaque année parmi les plus grands rassemblements néo-nazis d'Europe. Un terrain propice à l'intolérance. Nous nous rendons à une 60aine de kilomètres de Dresde. Cet hôtel abrite depuis 8 mois 208 demandeurs d'asile en provenance de pays du Moyen-Orient. Ce grillage n'existait pas avant leur arrivée. Il a été installé pour les protéger des agressions extérieures. La présence des réfugiés n'est pas du goût de la population locale. Peter Rausch est le directeur de l'établissement. J'ai un nouvel arrivant. Bonjour, Peter Rausch, bienvenue. C'est le chef. Attention, le chef, très dangereux. Il a déjà reçu 2 menaces de mort. Je savais que je n'allais pas faire l'unanimité en ouvrant un foyer pour demandeurs d'asile. Mais je ne m'attendais pas à une telle vague de haine.
Il vit entouré de musulmans, ces mêmes personnes accusées par Pegida d'islamiser l'Occident. Pourtant, lui n'observe aucune radicalisation chez ses pensionnaires. Après les attentats de Paris, 2 Syriens sont venus me voir en me demandant « Monsieur Rauch, est-ce que ça pose problème si nous prions ici ?» Mais quelle question! Ils ont continué « Est-ce que la police va venir nous arrêter ?» Je ne m'y connais pas très bien, mais il n'est pas nécessaire d'être un expert pour savoir que tous les musulmans ne sont pas des terroristes. C'est complètement absurde de penser ça. La pensée de Pegida progresse et effraie les musulmans qui vivent en Allemagne. Nous retrouvons Sohail, l'étudiant originaire du Pakistan, horrifié par les slogans racistes des manifestations de la veille. Nous l'accompagnons dans la mosquée qu'il fréquente. Sohail est arrivé à Dresde il y a 1 an et demi pour ses études scientifiques. Aujourd'hui, il regrette de s'être installé ici. On vit avec la peur. Parfois, on perd notre temps à regarder les infos plutôt qu'à étudier, pour savoir ce qui se passe à Dresde, pour être plus prudent, savoir où aller et ne pas aller, quand sortir et quand rester chez nous. Des choses comme ça, quoi. En Allemagne, seulement 5% de la population se dit musulmane, et la Saxe est l'une des régions où il y a le moins d'étrangers. Sohail tente de s'expliquer l'engouement de certains pour les idées de Pegida. Je pense qu'ils se forgent leur opinion à partir de ce qu'ils voient à la télé. Les médias montrent en permanence des musulmans terroristes, extrémistes. Les gens en retiennent une image très négative. Je pense que c'est ce qui se passe avec Pegida. Leur slogan consiste à dire « Les musulmans sont responsables de nos problèmes ». C'est une idée très simple à laquelle les gens adhèrent facilement. Une idée simple, mais difficile à combattre. Nous sommes allés à Francfort voir les caricaturistes du magazine Titanic. Point commun avec Charlie Hebdo, des couvertures à l'humour pipi, caca. Des unes qui font toujours marrer le directeur de la rédaction. On s'est demandé ce que pouvait être la plus grande crainte des islamistes. Ça ne pouvait être qu'une femme puissante, grande et nue. C'est pour cela que nous avons choisi une image plutôt flatteuse de Madame Merkel. Jusqu'où Titanic serait prêt à aller sur l'islam? Nous découvrons avec eux le dernier numéro de Charlie Hebdo qu'ils viennent tout juste de recevoir. J'y retrouve des blagues que nous avions imaginées aussi. C'est chouette parce que ça montre que nous sommes quand même un peu Charlie. Qu'on n'est pas complètement différents. Pas complètement différents, mais pas tout à fait pareil non plus. Titanic n'a jamais publié de une avec Mahomet et se moque très peu de la figure du prophète. Encore moins depuis que Pegida existe. Depuis les attentats en France, nous sommes confrontés à un gros dilemme. Tout le monde attend maintenant des magazines satiriques qu'ils publient des blagues sur Mahomet. Allez-y, tapez dessus. Je comprends cette attente, surtout de mon point de vue d'humoriste. Mais en même temps, nous n'avons pas envie de servir ces gens. Nous ne voulons pas devenir le magazine de Pegida. Faire rire, oui, mais pas à n'importe quel prix pour ces caricaturistes. En Allemagne, face à Pegida, l'humour a du mal à trouver sa place, les musulmans aussi.